Coucou mes color boys et color girls, voilà, nous sommes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez ce petit rectangle rouge, c'est que nous sommes bien en direct avec Art Evolution Coloriage. Nous sommes bien en direct avec Art Evolution Coloriage, voilà. Si vous ne le voyez pas, ce petit rectangle à gauche, c'est que vraiment on est en replay. Si on est en replay, vous pouvez revoir, bien évidemment, mon live tant de fois que vous voulez. Voilà, coucou à vous. J'espère que vous allez bien. Coucou Chloé, coucou papa, coucou tout le monde. On va déborder un peu, c'est pas grave. Ce soir, on débordera un petit peu, c'est pas trop grave. Encore. Alors, on va faire Titeuf et nous sommes avec ces crayons-là. Voilà, nous sommes avec les Butterfumer, Brutfumer ou Butterfumer, comme vous voulez. Nous sommes avec ceux-là. Alors, j'ai partagé un peu le live et après, on est parti. On est vraiment parti. On est vraiment parti. On travaillera Titeuf et Nadia aujourd'hui. On continue le colo d'hier, Titeuf et Nadia. Donc voilà. Moi, je les ai eus. Alors, quand je pouvais encore commander sur Amazon, je les avais eus sur Amazon. Mais comme ils m'ont bloqué le compte, je ne les ai pas payés. Ils me les ont envoyés sans me les faire payer. Donc, j'ai eu une grande chance. Donc, voilà. On va partager un peu le live et après, on commence. On est parti. Hein. Voilà. Voilà. On va faire voyager tout ça. Si vous voulez faire voyager tout ça, on est parti. On voyage. Les voyages forment la jeunesse, alors on y va. Voilà. Voilà, en espérant que tout aille bien, que vous avez passé une belle journée. Voilà. Je partage mon live un peu de partout. Si vous voulez le faire voyager aussi, allez-y. Je le fais voyager. Voilà, je le fais voyager. Le live d'aujourd'hui. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, on part, on est parti. Je le fais voyager. Alors, pour tous ceux qui me verraient hors live, si vous voulez vous y abonner, il n'y a pas de problème. Coucou Marie, je vous attends. Faites voyager le live. Allez, on fait voyager le live. Voilà. Voilà, on fait voyager le live. Voilà. Coucou, coucou. Allez, on fait voyager le live. On le partage. Allez-y. Et après, on commence. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, je fais voyager le live. Et après, quand on aura fait voyager le live, qu'on sera bien, on commence. On va commencer. Alors, on fait Titeuf et on est au Bloodfumer.
Je sais pas si vous connaissez les Bretfemers, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les appeler comme ça vous chante. Voilà. Voilà. C'est pas un souci. Voilà. Je suis en train de partager le live, bien comme il faut. Et après, là, on va commencer. On est 8, on est bien, on va commencer. Ah, cool, ma belle. Merci infiniment. Alors, on va pouvoir commencer. Vu que j'ai eu une belle initiative, là, on va pouvoir commencer. Donc, on va y aller. Oh, j'ai l'oreille qui gratte, excusez-moi. Donc, on va pouvoir y aller. Voilà, je fais encore un partage. Et on est bon, on est parti. On se capte. Voilà. 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 Allez, on y va. On est parti, on est 6, on est bien. Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. On va faire le coloriage de Titeuf. Voilà, avec Nadia. On va faire ce joli colo. On l'a commencé hier. Je voulais faire notre coloriage, mais je pense que je ne ferai pas celui-là pour le moment. Pour l'instant, on va rester sur Titeuf. On est sur un colo assez sympathique. J'adore les Titeuf, donc on est vraiment sur un colo assez sympatoche. Voilà. Voilà. Donc, on est bien. Coucou ma vie, coucou à toi. Voilà, allez, on y va, on est parti. Alors, on est sur ce colo-là, avec les Bretfemers qu'on a travaillé hier. Donc, on est sur celui-là. Alors, je vais regarder juste simplement comment Nadia, elle est fagotée. Parce que vous savez que, bon, j'aime bien faire à peu près les couleurs. Je vais regarder comment Nadia est fagotée. Parce que vous savez que j'aime bien voir comment sont un peu les personnages. Parce que j'ai pas les couleurs en tête. Je les ai pas appris par cœur. Donc, on va regarder comment est fagotée Nadia. Pourquoi il me donne ça? Voilà. Alors, on va voir comment elle est fagotée, Nadia. Voilà. Et après, on y va, on est parti, on est 11, on est pas mal. Pas mal bien aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont sur le live et qui ont partagé mon live. Je vous remercie vraiment infiniment, de chez infiniment, de l'avoir partagé. Voilà. Alors, voilà. Alors, j'ai Nadia, on va pouvoir commencer. Alors, je vais baisser le schmilblick et on est avec les Bretfemers. C'est des crayons qui sont basiques, je trouve. Moi, je les ai à l'huile. Comme j'ai dit hier, sur ces crayons, il ne faut pas confondre les noms. Ça veut dire que il faut bien regarder les noms dessus parce que vous êtes susceptible d'acheter des crayons qui ne seraient pas à l'huile pour des crayons aquarellables. C'est très courant dans ce genre de crayons que j'ai failli me faire avoir, donc je vous le dis. Donc c'est très 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 courant d'avoir ça. Voilà, je vous le dis parce que je vous adore. Je vous préviens, voilà, tout simplement. Alors, je vais faire le contraire. Ah ah, toujours faire le contraire, j'aime bien. Voilà, Titeuf se fait la malle. Donc, on y va. Voilà. Alors, on va travailler là. Là, je vais être surtout sur les personnages. D'habitude, c'est pas ce que je commence au début, vous savez. Je commence toujours par faire les les arrière-plans, les tours et les contours. Mais en ce moment, là, je commence plutôt par ce qui est de Titeuf, d'accord? Titeuf et Nadia, c'est quand même les personnages principaux, voilà.
c'est les personnages principaux de ce colo. Donc, il ne faut pas les négliger. Voilà. Alors, je vais le mettre comme ça. Comme ça, j'ai plus de place. Voilà. Voilà, on va le mettre comme ça. Alors, on va travailler Nadia. Je vais prendre, pour faire les cheveux de Nadia, je vais prendre un marron un peu clair. Pas trop dans les foncés. Je vais prendre aussi, pour faire une base, parce que vous savez que moi, j'aime bien toujours... Voilà, celui-là, il est bien. J'aime bien toujours partir sur une base. Et je vais partir là sur une base un peu caramel, un peu délavé. On va partir là-dessus. Et je vais tailler mes crayons. Parce que vous savez que j'adore tailler mes crayons. Voilà. J'adore tailler mes crayons. C'est vraiment très important pour moi de tailler mes crayons. Chaque fois qu'on commence quelque chose, même s'ils sont un peu taillés, toujours les tailler. Moi j'aime bien, parce que j'ai des critères de taillage que j'aime bien. Moi c'est un taillage comme ça que j'adore, qui est assez sympathique. Donc voilà. Alors je vais passer d'abord sur Nadia. Voilà, je vais mettre comme ça pour avoir un peu plus de place quand même. Voilà, parce que c'est très bien, mais quand on n'a pas de place, voilà. Voilà, alors je vais vous mettre comme ça, vous voyez mieux, vous êtes bien en phase. Je me mets ça là et on est bon. Voilà. Alors, on va commencer les cheveux de Nadia. Moi, je passe un espèce de caramel en base. C'est on dirait un chocolat au lait passé. Moi, je passe ça. Alors, les miens, ils sont à l'huile pure. C'est ce qu'ils sont bien. La texture est agréable. Et on peut voir que c'est à l'huile parce que nous ne faisons pas trop de blanc. Quand c'est à l'huile. Bonsoir Agnès, merci d'être venue. J'espère que ce soir tu auras internet. Hein, parce que ce soir, n'oubliez pas, nous avons un live enfant ce soir. À partir de 21h, 21h30. Comptez plutôt 21h30. Hein. Voilà. Vous voyez, je passe bien pour faire les cheveux de Nadia. Bon, c'est vrai, vous allez me dire pourquoi passer une base. Moi, j'aime bien parce que c'est comme quand on fait du maquillage. La base a son lot d'importance. Voilà. Et là, ça a une très grande importance de pouvoir... mettre ça, en fait. Pour tous ceux qui viendraient d'un live, parce qu'en ce moment, je ne peux pas publier ailleurs, pour tous ceux qui viendraient d'un live, je vous invite bien volontiers à vous abonner à la page Art Evolution Coloriage, voilà, de vous y abonner, voilà. Si vous voulez vraiment participer au live et bénéficier de tous mes bons conseils, bien évidemment. Vous voyez, je suis toujours près des bords, hein. Vous voyez, je suis toujours prêt. Voilà. Je suis toujours près des bords. Je fais toujours des cercles plus ou moins grands. Vous voyez, je fais toujours des cercles plus ou moins grands, plus ou moins prononcés. Voilà. Vous voyez. Alors là, j'ai fait une petite bourde. On va utiliser ça. J'espère que ça marche bien. Oh, ça marche nickel. Alors, la gomme que j'ai utilisée, là, c'est une gomme... bon, moi, elle est électrique, à pile. Mais je vais vous expliquer. Parce que moi, je m'en sers aussi pour faire mes croquis que je fais de temps en temps. Même tous les jours, même maintenant. C'est plus que le coloriage. Et je trouve qu'elle gomme mal les crayons bruts. Je préfère la garder pour... je l'utilise un peu, mais j'aime pas trop. Pour les colos bruts, pour les crayons bruts, je préfère la gomme normale, parce que comme on appuie plus, ça gomme moins bien. Après, je l'adore pour tout ce qui est crayon. Là, elle a très bien gommé. J'ai pas eu de soucis. Et elle est plus précise que notre gomme normale. Donc moi, je valide, même si je suis pas entièrement satisfaite pour les crayons à papier basiques. Voilà. Je ne suis pas très satisfaite pour ça.
Voilà, vous voyez, j'ai passé une base assez fine. Je pourrais laisser comme ça, parce que ça pourrait le faire pour du vintage, vous voyez, une couleur un peu vintage. Mais en fait, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais passer maintenant le numéro 100... Oh, 104. Bon, il faudrait que j'écrive à tous ces fabricants de crayons de ne pas les mettre dans du argenté parce qu'on ne voit rien. Donc, voilà. Et maintenant, je passe le 104. J'appuie un peu parce que c'est pas la base qu'on veut voir. C'est vraiment le crayon. Voilà, parce qu'elle a vraiment des super cheveux, Nadia. Toujours bien entretenus, bien coiffés, bien machinés. Toujours à la pointe de la perfection. Donc on va essayer de lui faire quand même des cheveux assez chatoyants, assez voilà. On va même lui faire un peu de brillance autour, vous allez voir. Vous voyez, ça commence à se dessiner, hein, les cheveux à la Nadia. Ça commence vraiment à se dessiner et à être vraiment la couleur d'origine. Voilà. Après, je vais prendre, regardez, j'ai encore mis sur le côté, je fais pas exprès, hein. J'ai encore mis sur le côté, regardez, ça gomme très très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous voyez. Merci. Merci, merci. Et je passe. Merci Agnès, merci Nathalie, merci tout le monde. Je passe là. Oui, c'est déjà très beau comme ça. Mais moi, vous savez que ma mère m'appelle toujours Madame Plus. Hein, parce que je fais toujours les choses avec plus de choses. Hein, toujours Madame Plus, plus de ça, plus de ça, plus de ça, même quand je fais la cuisine. Voilà. Et donc, je passe celui-là. Mais je fais toujours mes ronds, vous voyez. Après, on va faire les bords d'une autre couleur de marron, un peu plus foncé, pour faire nos contours et nos reliefs. C'est très important de faire les reliefs. C'est très, très important. Bon, Titeuf et Nadia se connaissent depuis la maternelle, bien évidemment. Ils ont toujours été ensemble. Ce sont des personnages assez sympas. Zep a créé vraiment deux beaux petits personnages. Et vraiment, j'adore. Et Zep a décliné ça en beaucoup de livres. Et surtout de livres éducatifs aussi après, certains. Pour expliquer certaines choses aux enfants. Voilà, Zep est un super, super dessinateur. Moi, j'adore. C'est un dessinateur belge. D'accord. Vraiment belge. Et il fait vraiment de belles choses. Il est né, Titeuf, d'un jour où il s'est dit, je voudrais un petit garçon qui fasse pas trop gentil, comme le petit Nicolas qui serait un peu turbulent, mais pas trop, et qui ne soit pas trop intelligent pour pas que les enfants se sentent un peu désemparés sur leur faim. Voyez. Donc, il a choisi un personnage mitigé, que quand il veut, il peut, donc comme tout petit enfant, et ça représente bien l'enfant qu'on est, moi je trouve, ou qu'on a été. Je trouve que Titeuf est vraiment un personnage assez complet, point de vue bêtise, point de vue intelligent, je dirais pas qu'il est très intelligent. Il est un peu bête, Titeuf. Je trouve c'est un personnage qui n'aurait pas pu le faire mieux que comme ça. Il ressemble un peu au personnage. Ça, c'est une création française, parce qu'ils l'ont sorti aussi en provençal. Et j'aimais beaucoup. C'était Cédric. Et il ressemble un peu à Cédric. C'est un cancre, mais Cédric, c'est un cancre qui fait pas trop de bêtises encore. Mais Titeuf se rapproche un peu au niveau... au niveau, je dis personnage, un niveau un peu Cédric. Il a un peu les mêmes caractéristiques que Cédric. Voilà, un peu. Là, je passe bien. Vous voyez comment ça fait? Ça fait comme ça. Vous voyez? J'ai réussi à recréer avec des reflets
le recréer Nadia, vous voyez. Alors, je vais prendre maintenant un crayon un peu plus foncé. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose pour illuminer un peu les cheveux de Nadia, parce que la pauvre. Alors, je vais voir s'il est plus foncé. Il n'est pas encore assez foncé. Je vais prendre celui d'à côté, je crois. Et je vais le tailler, bien évidemment. Moi, je taille toujours mes crayons. Là, c'est trop. Donc, non, c'est bien la teinte d'avant. C'est pas ce que j'attendais, mais c'est bien la teinte d'avant. Alors, je vais tailler mon crayon, parce que vous savez que moi, je suis très, très embêtante avec ça. Voilà. Alors, youps. J'aime pas quand mes crayons sont pas mal bien mis. Voilà. Allez, je vais mettre celui-là ici à sa place. Comme ça, on y met. Voilà. Alors. Ah oui, c'est un bon choix, là. Merci, Paillette de Landon. Oui, c'est un bon choix. J'ai voulu faire ça. Pour une fois, j'ai dit, tiens, on va... Parce que normalement, je fais des colos de maître en ce moment. Et j'ai dit, je veux que ça change. Donc, je voulais un peu de changement. Faut pas qu'on soit dans une routine. Alors, on va passer comme ça, bien au bord. Vous allez voir. On va passer bien au bord. Ce soir, n'oubliez pas, on a un live à enfants à 21h. Bon, il n'y a pas d'enfants dans mon live, c'est moi qui fais des colos enfants. Et ce soir, on a un live enfant vers 21h sur la page Art Évolution Coloriage, si ça vous tente. Vous voyez, je passe bien comme ça, le tour. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va faire, ça, en fait, de faire ça? Ben, ça va, tout en fait, illuminer et donner du reflet aux cheveux de cette pauvre Nadia. Voilà. Ça va donner un peu de... je vais reprendre celui-là, j'en aurai besoin. Parce que j'ai fait une petite coucouille. Comme on dit chez nous, une coucouille. Une coucouille. Voilà, une coucouille. Voilà. Alors, ça va permettre de faire quoi, ce que je suis en train de faire là? Ça va permettre, en fait, d'illuminer les cheveux de Nadia et d'avoir un meilleur... un meilleur rendu, vous allez voir. Moi, je m'entends. Ça permet, comme quand vous passez votre shampoing sur la tête, un moment, vous voulez de la brillance. Ben voilà, cherchez le mot. Et ça va faire briller un peu les cheveux de Nadia. Ça va les illuminer. Ça va lui donner de la texture à ses cheveux. Parce que bon, on veut bien colorier des cheveux, mais s'ils n'ont pas de reflet et d'âme, ça sert à rien. Donc voilà. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes sur les Butterfumeurs, que j'adore. Et nous sommes en train de colorier le personnage de Nadia. Voilà, comme ça, je vous ai mis, voilà, là aussi. On va le faire, on va faire le tour de l'oreille. C'est pas un problème. Et là, on fait bien. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Ça illumine le dessin. Ça fait plonger la lumière sur le dessin. C'est ce qui est très important quand on fait du dessin. C'est d'avoir toujours cet effet de lumière et d'ombre. C'est le jeu, hein. Bon, c'est très difficile, je ne peux pas vous expliquer. Alors, je ne peux pas vous expliquer comme ça comment on met les ombres. Parce que même moi, je sais les faire. Mais comme je les fais machinalement, je ne peux pas vous expliquer où seraient les zones d'ombre. Parce que les zones d'ombre, moi, je les fais très, très machinalement. Donc, comme je les fais machinalement, je ne peux pas vous montrer exactement où seraient les zones d'ombre. Voilà. Mais il faut savoir que les zones d'ombre, c'est toujours à l'opposé d'un personnage ou d'un objet. C'est toujours à l'opposé. C'est là où vous pensez qu'il y aura de l'ombre, en fait. Voilà. Ça, c'est le plus important. Vous voyez? Ça, c'est le plus important. Voilà, j'ai repassé un peu parce qu'il y avait un peu de zut, de blanc. Et moi, j'aime pas quand les blancs, ils se voient un peu trop. Mais bon, dans certains dessins, comme on a fait, comme on a fait les...
les Van Gogh et tout ça. Ouais, c'est tout là. Dans certains dessins comme ça, on peut, je dis bien, hein, on peut laisser quelques... Ouais, c'est en rose mais pâle. Je vais voir si ça irait, mais je pense pas. Non, ça c'est un rouge. C'est un rose rougé. Non, non. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Je vais voir si celui-là il irait. Ouais, celui-là il irait très bien. On va prendre celui-là. C'est un rose un peu clair dans les foncés. Et on prend celui-là. Alors je vais le tailler. Vous savez que moi, il faut que ça soit bien taillé, comme je vous l'ai toujours dit. Et je vais faire le nœud de Nadia. Voilà, on va faire le nœud de Nadia. Moi, j'aime bien que ça soit taillé à la mine comme ça, vous voyez? À la mine, presque à l'aiguille, comme une aiguille. C'est ce que j'aime. L'accessoire aussi, pareil. Je vais prendre un peu de violet pour accentuer les bords des accessoires. Alors, chez Titeuf, on n'a pas trop fait ça. Parce que bon, c'est un garçon et les garçons sont moins enclins à ces choses-là de perfection. Bon, il y en a, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a certains, voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors, j'ai vu, parce que c'est très dur à voir, un peu de... Voilà. 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 Et j'ai enlevé un peu. Vous le voyez pas, mais moi je le vois et ça me perturbe énormément. J'ai enlevé quand j'ai gommé un peu ici. Voilà. Mais moi, ça me gêne énormément parce que je le vois. Vous le voyez pas forcément parce que c'est un truc minuscule comme de là. Hein. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous voyez, je passe bien. Je passe bien. Alors, on va faire le visage de Nadia. Alors, moi, pour faire les visages, j'ai une petite méthode. Donc, il me faut 2 couleurs de jaune. Voilà, il me faut 2 couleurs de rose, je veux dire, et une couleur de jaune. Voilà, un jaune un peu pâle. Il me faut ça. Alors, vous allez... Et il me faut un autre ingrédient magique pour relever le tout. Il me faut El Blanco, le blanc. Voilà, alors on va tout tailler ça, parce que vous savez, voilà, moi je taille à chaque fois mes crayons. J'aime pas les tailler avant. Donc, voilà. Coucou Annie, je viens juste de te voir, tiens. Si vous avez une question sur une technique, vous pouvez me la poser, il n'y a pas de souci. Si vous avez, moi, je sais des choses à mon niveau. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez. Voilà. Alors, ça fait les bras. Pas besoin d'aller à la muscu. Donc, ça fait les bras. Voilà. Voilà. Allez, on va passer par on va commencer par le très pâle, vous allez voir. On va commencer par le jaune très pâle et on va y aller. Alors, on commence par le jaune très pâle que je passe. J'appuie pas, j'essaye de pas trop appuyer. Bon, Nadia est encore en colère, je sais pas ce que Titeuf a dû lui faire, mais elle est vraiment très très en colère. Voilà. J'adore faire les peaux, ça c'est un truc que j'adore. Je me suis acheté des crayons à peau que j'aime beaucoup, mais moi je préfère quand même utiliser les couleurs que j'ai dans mes palettes. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, là, bon, là, elle est un peu... Si vous regardez bien, cette base, elle fait un peu cachet d'aspirine, regardez. Elle fait un peu cachet d'aspirine, c'est pas ce que nous recherchons, d'accord. Alors là, je vais passer du jaune.
Là, j'ai passé le jaune, mais très léger. Ce que j'essaie, la peau, elle est faite de plusieurs coloris. Vous savez que la peau, c'est du derme, de l'épiderme, du sous-derme. Voilà. Donc, la peau, c'est tout ça. Donc, comme la peau, c'est tout ça, nous, on va travailler la peau comme elle est à l'origine. Parce que comme j'ai dit hier, la peau, elle n'est pas rose comme un petit cochon, d'accord? Donc, nous avons une peau, ou rose comme vous le voulez, hein, rose comme une fleur, rose, voilà. Mais elle n'est pas rose, voilà. Elle n'est pas rose comme ça. La peau est légèrement cuivrée ivoire, d'accord? Dans la peau, nous avons 3 sortes de couleurs, 3 sortes deux ou 3 sortes de roses, du clair, du foncé, du plus clair. Nous avons un peu de jaune, voilà. Et nous avons un peu de jaune. Oui. Je passe du rose, hein, un peu plus foncé. Vous voyez? Et une sorte de jaune, d'accord? Mais plus vous partez sur une peau qui sera du type vietnamien, le type chinois, du type Extrême-Orient, du type comme ça, vous aurez plus de jaune par exemple. Si vous partez sur une peau un peu plus africaine, vous aurez toujours du rose parce que la peau est mélaninée toujours d'un pigment rose parce que voilà. Toujours, la peau a toujours un pigment de rose à l'intérieur, même si on part sur une base de peau très noire, très dark, ou sur une peau caramel, il y aura toujours une touche de... Alors, moi, j'aime pas faire ça, Agnès, présenter, mais ça m'est arrivé de présenter plusieurs marques de crayons. Ça m'est arrivé, mais Agnès, je n'aime pas faire ça parce que j'aime bien quand je regarde mes colos, me dire, ben ceux-là, je les ai fait avec ça, ceux-là, je les ai fait avec ça, ceux-là, je les ai fait avec ça. C'est plus facile pour moi de les faire comme ça. Après, on peut les faire avec 2, 3. Il y en a, ils mélangent le feutre et le crayon. Il y en a, ils mélangent l'aquarellable, le crayon aquarellable, le feutre et le crayon normal. Il y en a, voilà. Il y en a, ils font des mélanges. Moi, j'aime pas utiliser les feutres. Je suis pro crayon de couleur, mais j'adore voir les colos au feutre. Hein. Mais je suis pro crayon de couleur parce que je trouve qu'on peut mieux mélanger les couleurs. Après, il y a certains feutres que je sais, mais je sais plus les marques. On m'en avait déjà parlé. Je crois que c'est Marie qui m'en avait déjà parlé. Ou Agnès. Qu'on peut mélanger ensemble pour obtenir d'autres effets. D'accord? Moi, ça, j'ai pas. Moi, les feutres, c'est pas mon... Vous voyez comment c'est déjà? Maintenant, je vais blanchir un peu plus avec du blanc. Moi, j'aime pas trop J'aime pas trop les feutres. Après, je connais quelques feutres. Hein. Voilà, les Stabilo, les Reynolds, les trucs comme ça. Mais bon, c'est pas des professionnels, c'est pour les écoles. Moi, je me suis arrêtée au stylo, au crayon, au feutre d'école. Donc voilà. C'est pas. Après, j'ai les Bic Evolution en crayon, en crayon. Excusez-moi, en feutre. J'ai tellement l'habitude d'utiliser du crayon que le mot feutre, voilà. Voilà. C'est pas ma tasse de thé de mélanger plusieurs. Après, ça peut se faire, on peut le faire. Ce soir, on fait un colo sympa enfant. J'ai pas encore choisi ce que je vais faire. Ce blanc, il est merveilleux. J'ai jamais vu un blanc aussi bien que ça. Vous voyez? Alors, je vous montre. On est comme ça. Ça va, hein? Elle n'est pas trop jaune. Elle est ivoire. Voilà. La peau est toujours un peu ivoire. Moi, j'adore faire ces couleurs-là. C'est vraiment des techniques que j'aime et que j'apprécie fortement.
On blanchira pas trop parce qu'après ça fait cacher d'aspirine, comme je dis. Et c'est pas le but qu'elle se retrouve comme ça. Alors maintenant on fait les mains. Alors savoir que les mains on peut les faire un tout petit peu plus pâles. On peut. Les mains, les jambes, on peut les faire un tout petit peu plus pâles que prévu. Parce que c'est pas des endroits qui sont vraiment exposés le plus à la lumière, vraiment. On n'est pas obligé de les faire. Ouais, là j'aime bien la texture de peau, ça je vous le dis. J'ai toujours aimé cette texture de peau que j'ai découvert moi-même. Vous voyez, je passe un peu de jaune, de rose, un peu plus foncé. Vous voyez, hop. Et je vais passer maintenant, vu que j'ai passé ça, je vais laquer avec le blanc. Alors le blanc, tout le monde me dit, et j'ai beaucoup de personnes qui le pensent, même moi, alors je vous dis, je l'ai pensé pendant très longtemps, que le blanc servait à rien. Je me suis posé, excusez-moi, toujours la question, le blanc sert à rien. Non, le blanc ne sert pas à rien. Il sert quand même à laquer et à adoucir, hein, et à mélanger, vous voyez. Excusez-moi. Oh, j'ai une canne de tout, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Vous voyez. Je vous montre comment ça fait. Ça fait comme ça. C'est assez sympatoche. Moi, je trouve ça assez sympatoche. Et elle n'est pas trop claire, elle n'est pas trop foncée. Vraiment, sa peau est pas mal. Je repasse un peu pour faire un peu plus blanc. Voilà, désolée si j'ai toussé. Excusez-moi. Oh, ça m'a même fait pleurer. Oh. Voilà. Voilà, là on est très bien. Là on est très bien, je vais vous montrer, on est comme ça, on est très bien. Alors maintenant on va faire la veste de Nadia. Vous allez voir, on va faire la veste. Alors la veste, je vais ranger mes crayons parce que vous savez que j'aime pas que mes crayons soient... Alors la veste de Nadia, elle est dans un violet. Alors je vais garder le blanc dehors. Non, on n'est pas besoin. On n'a plus besoin de blanc. Elle est dans un espèce de rose violet, voilà, de rose un peu violet. Donc on va faire un rose un peu violet. Voilà, c'est pas pratique, hein, je vous le dis, ces rangements, ils sont pas du tout pratiques. Alors, du rose violet. Alors, où j'ai du rose? Je crois que j'en ai que là, hein, du rose. Ouais, j'en ai que là, j'ai regardé. Alors, on va faire une espèce de rose violet. Un peu comme le plus clair que le t-shirt de Titeuf, hein, quand même. Parce que Titeuf est comme un petit garçon. On va pas lui faire quand même... Bon, on pourrait, hein. Voilà, celui-là, il ira très bien. Alors, c'est surtout, ce qu'on fait là, c'est surtout des monocouleurs. Hein. D'accord? On est vraiment en monocouleur. On n'est pas en couleur, en double couleur. On est surtout en monocouleur. Voilà, je passe bien sur les côtés. Voilà, on est en monocouleur. Vous voyez?
Et elles se mélangent très bien. C'est des couleurs, si on est en pluricouleur, c'est-à-dire 2, 3, 4 couleurs, elles se mélangent très bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Elles se mélangent très bien. C'est vraiment des couleurs assez phénoménales. C'est pas pour avoir là des vrais crayons à l'huile, parce que les autres c'était pas des faux, mais c'était des semis ou c'était des... j'avais pas des huiles entiers. Et pour vous dire, ils sont très bien. Alors, il y en a qui disent oui, il y a des gras à l'huile, il y a des secs à l'huile, il y a des... Non, les crayons à l'huile, c'est à l'huile. Il n'y a pas de sec à l'huile. S'il y a des secs à l'huile, c'est que c'est des semis. Hein. D'accord? On est bien d'accord. Vous voyez, je passe bien. Je passe partout. Ouais, normalement, je devrais sortir le kabuki pour faire ça. Hein, pour enlever les copeaux, les miettes et tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les chaussures, faut les faire un peu plus foncées. Alors, je vais voir. Alors, elles sont comme ça, violet comme ça. Non, ils nous ont pas mis le t-shirt entier de Nadia. C'est un peu dommage. Alors, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, à peu près. Je passerai du rose comme ça, du rose plus clair dessus. Pour pas qu'elle soit trop... voilà. Voilà. Alors. Et les chaussettes, elles sont blanches. Nous, on va les faire grises. Que vous savez que j'aime pas laisser quelque chose de blanc. Donc, nous, on va les faire grises. Alors, quand c'est du blanc, parce que c'est très difficile de faire du blanc avec du blanc en crayon couleur, d'accord? C'est très difficile. Donc, il y en a, ils me diraient, pourquoi tu laisses pas blanc? Moi, j'aime pas. Voilà. J'ai l'impression d'un truc inachevé. Donc, moi, je mets du gris et j'atténue des fois ce gris avec le blanc. Parce que passer du blanc comme ça, je vous dis, ça n'a aucun intérêt sur le colo de passer du blanc comme ça, vous voyez. Aucun intérêt, si ce n'est que de voir du blanc, quoi. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Voilà. Et je vais passer un peu de plus clair, là. Voilà, j'ai passé un peu de plus clair. Voilà. Alors, il est bien, mais quand on taille un côté, il enlève tout. Mais c'est pas grave, on revient et on repasse dessus, c'est pas un souci. Voilà. Alors, je vais passer un peu de... Alors, cette semaine, j'ai pas fait... comment on appelle ça? J'ai pas eu le temps en plus, c'est ça en plus, le souci. C'est que j'ai pas fait... ouais, c'est un gris comme ça qu'il faut. J'ai pas fait l'exposition de la semaine, si vous avez bien vu. Ça, je l'ai pas fait du tout. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout. Donc, voilà. Je me suis reposée aussi parce que j'ai fait de l'aquarelle pour me reposer, me détendre parce que je suis fatiguée un peu. Mais bon, ce soir, ça ira. On va faire un super live. Ça va être bien. Voilà. Alors, on passe ce gris-là, parce que c'est un gris comme ça. Bon, on va passer celui-là. Et là, c'est un gris souris foncé. Alors, je vais prendre ça, parce que j'ai mis du... Voilà. Et après, c'est un gris souris foncé. Voilà. Alors, les chaussettes, on va les faire... allez, on les fera gris souris simple. Voilà. Comme ça, on utilise tous les gris. Presque. Alors, je vais prendre le gris simple.
Et je vais prendre le gris souris un peu plus foncé. Alors je vais les tailler parce que je ne les ai pas encore utilisés. Et je vais les tailler. Vous allez voir, je vais les tailler. Alors, j'ai une question pour vous qui est très simple. Même si c'est titeuf. Hein. C'est très simple la question que je vais vous poser. Donc, si vous avez trouvé en quelle saison nous nous trouvons sur le dessin. Quelle saison nous nous trouvons sur le dessin. Il y a un indice. Cherchez bien. Cherchez bien. Vous allez trouver en quelle saison nous nous trouvons. Je vous laisse réfléchir. En quelle saison nous nous trouvons. Alors, j'ai passé d'abord le gris clair. Sur les chaussettes. Dites-moi en quelle saison nous nous trouvons. Il y a, regardez le colo, il y a un indice dedans. Cherchez bien. Même moi, ça m'a surpris parce que vu comment ils sont habillés, ça m'a surpris. Donc, il faut dire que Titeuf, il est jamais trop, même qu'on soit en été, hiver, automne, printemps, il a toujours le même habit. Il est jamais en pull. Je le vois jamais trop en pull, alors. Vous avez trouvé? J'attends vos réponses. Hein. Voilà, là, je suis en train de faire la jupe, vous voyez. Et j'appuie pas. Voilà, vous voyez. Vous en pensez quoi? Il y a un indice. Hein. Il n'est pas très loin, l'indice. Hein. Donc, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve. Alors, on va continuer. On a un peu de temps. Oui, on a encore 10 minutes. On peut continuer. On a 10 minuti. Alors, on va continuer un peu. Alors. Je réfléchis. On va faire les volets. Tiens. On va partir sur les volets. Et je vais les faire marron. Bon, les volets, c'est bien pour faire marron. Encadrement marron. On va les faire marron. Voilà. Je vais prendre 2 couleurs de marron différentes. Et on va les faire comme ça. Alors, un marron clair et un marron un peu plus vivace. Voilà. On va les faire comme ça. Alors, on passera le clair en premier, comme tout le temps. Alors, on va faire le volet. Alors, je vais vous mettre sur le volet, voilà. Je vais reculer parce qu'on est un peu près là. Voilà. Et on va être sur le volet, ici. Voilà. Vous le voyez à l'envers, c'est tout à fait normal. Hein. L'image est rediffusée à l'envers. Et ça m'a toujours été comme ça. Voilà, alors on va faire le volet. Vous allez. Je vais mettre d'abord la base de clair. Parce que j'aime bien mettre la base de clair. Je préfère, moi, toujours des noms du clair d'abord. Alors, on y va. Allez, on est parti. Voilà. Alors, on commence par là. Vous voyez, je passe bien. Vous avez trouvé la saison? Il y a un indice en Titeuf, regardez bien. Il y a un indice en Toteuf.
voyez, je passe la base très claire là. J'appuie pas. Je base ma base très claire. Il est très simple à trouver. Il faut regarder Nadia et vous le trouverez. Cet indice. Vous voyez, je passe bien. Voilà. Et on va faire l'encadrement un peu plus clair, vous allez voir. J'aime beaucoup ce marron. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Il fait de jolies couleurs, j'adore. Et vous voyez, ça se mélange très très bien. Ça se mélange très très bien. Alors, je vais faire un peu plus clair encore le tour, vous allez voir. Je vais prendre celui-là, je vais voir ce que ça donne. Bon, ben ça y est, c'est cassé. Ouais, il y en a une, les mines se cassent. Mais c'est pas trop grave, on va remédier à ça. Parce que j'ai un très bon taille-crayon. C'est pas le numéro, mais c'est vraiment quelque chose. Voilà. Alors, j'ai passé le plus clair et après l'autre plus clair. Alors, je passe celui-là d'abord. Toujours le plus doux en premier. Les bases, c'est toujours ça. On part toujours d'une base douce pour aller à une base plus foncée. D'accord. Pour ceux qui viendraient d'un live ou d'un groupe, vous pouvez venir vous abonner à Art Evolution Coloriage et à venir participer au live, ça nous ferait grand plaisir. Voilà, vous voyez. Voilà. Vous voyez. Alors, comme vous n'avez pas trouvé, je pense, la réponse, eh bien, ils sont en automne. Parce qu'à côté de Nadia, il y a une feuille morte. Donc, ils sont bien en automne. Voilà. Après, je vais passer. Je repasse un peu du très clair. Voilà. Maintenant, je vais passer le très clair ici, vous allez voir. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, je fais toujours mes ronds, j'essaye, hein, même que ce soit petit. Après, on va faire une transparence, vous allez voir. On va faire une transparence. Alors moi, je préfère, quand je fais des colos, quand c'est plus minutieux que ça encore. Ouais, je préfère quand c'est miniature, moi, vous le savez. Je ne l'ai pas taillé. Vous voyez, ça, quand on ne taille pas, ça passe très mal. Donc, il faut que je le taille.
Je voulais pas le tailler, je me suis dit on va le garder comme ça, mais en fait, ça taille très très mal, vous voyez. Voilà, alors, je reviens. J'ai un petit bug. Comme je suis sur une table qui n'est pas très stable, j'ai un petit bug. J'ai fait tomber ma deuxième lumière. Voilà. Heureusement qu'il y a un cordon. Parce que comme je ne peux pas me baisser en ce moment. Voilà. Alors. Voilà. Nous allons nous mettre à la fenêtre. Nous faisons cette fenêtre, oui. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais passer le plus foncé. Mais je l'ai taillé. J'ai fait exprès de le tailler. Parce qu'il faut les tailler, vous voyez. Sinon, ça se mélange moins bien. Et il y a moins beau rendu, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut, bien évidemment, toujours tailler ses crayons avant. Vous voyez, je vais vous montrer après le résultat. Je trouve que c'est un résultat assez formidable, mais c'est pas la même texture. Alors quand ils sont à l'huile, mais des vrais à l'huile, là comme j'ai des, pas des semis, hein, des à l'huile complet, que moi j'ai souvent eu des semis, voilà, des semis à l'huile. Vraiment, ça fait comme une couche, une pâte, une couche. C'est vraiment plus intéressant. Voilà. C'est vraiment plus intéressant quand ça fait une couche, une pâte. Moi, je préfère. Voilà. Alors, j'ai passé un peu de ça là-dedans parce que... Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne sans encore la transparence. Vous allez voir. Je vais repasser un peu du plus clair dessus. Gras et huile, c'est différent, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, c'est vraiment différent. Voici la fenêtre à l'état où elle est. Ouais, voilà. Bonsoir Isa Boudier, bonsoir à toi. Bienvenue sur le live. Voilà, donc voilà, nous avons fait comme ça. Là maintenant, on va faire la transparence. Alors la transparence, c'est pas une mince affaire. On va faire la transparence, vous allez voir. Alors, il me faut du bleu et du blanc, tout simplement. On va faire une transparence, une transparence. Une transparence très très claire, vous allez voir. C'est un truc que j'aime beaucoup, la transparence. C'est pas facile à faire, je vous l'avoue. J'ai mis un petit moment avant de comprendre. Et voilà. Alors, je vais tailler mes crayons. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner. Hein. Vous faire abonner vos amis, parler de ma page autour de vous. Ça me ferait plaisir. Voilà. Moi, je vends rien. Je vous le dis, je vends rien. Comme ça, vous êtes tous au courant. Je vends rien. Je suis juste là pour faire plaisir aux gens. Voilà. Il n'y a pas à avoir peur. Je ne mange pas. Je ne suis pas une tortionnaire non plus. Donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre notre blanc, vous voyez. On n'appuie pas. Hein. C'est tout l'intérêt de faire une transparence. Hein. Si vous appuyez comme
un ou une malade, la transparence ne se fera pas. D'accord? On est bien d'accord. C'est une technique que j'adore et que j'ai appris à faire depuis que j'ai fait le manège enchanté, là, le manège dans sa boule, là, je sais pas si vous étiez toutes là déjà. C'est là que j'ai appris à faire ça, je vais vous montrer. C'est là que j'ai appris à faire cette transparence. C'est pas facile, mais je l'ai appris avec ça et avec un autre aussi. Alors je vais ranger ça tant qu'on est. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai appris à faire cette transparence, je vais vous montrer, avec ce type de dessin. Vous allez voir. Après on revient au colo. Je fais une petite parenthèse et après on revient au colo. Voilà, je fais une petite parenthèse et après on revient au coloriage. Alors, comment j'ai appris la transparence? Parce que c'est pas facile à faire, je vais vous montrer. J'ai appris la transparence avec certains colos, parce qu'on est obligé, sur certains, d'avoir des transparences nettes ou des transparences un peu moins... Oui, bienvenue à toi, t'es bienvenue tout le temps sur le live, bienvenue dans notre famille. Je fais des lives tous les soirs, tous les jours, sauf le dimanche. Et là, exceptionnellement, ce samedi, il n'y aura pas de live. T'es bienvenue sur le live, merci à toi d'être venu. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à faire la transparence en faisant le manège en fait. En faisant le manège, et j'ai appris à faire la transparence. Bon, c'est pas facile parce que ça, c'est une transparence pas pleine comme les fenêtres. C'est une transparence fine. Voilà, c'est encore plus dur. Voilà, j'ai appris comme ça. Et après, je vais vous montrer comment j'ai appris. Parce qu'il y en a, voilà. Et j'ai appris à faire la transparence plus dure là-dessus. Vous voyez, sur ce type de colo, sur la verrière. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes types de colo, de transparence. Excusez-moi, mes types de transparence. Voilà, alors on va reprendre. Voilà, j'en étais là. Voilà, on va reprendre. Voilà, j'étais juste pour faire une petite parenthèse sympathique et vous montrer ce que je vaux. Voilà, alors il faut bien passer très délicatement pour faire nos transparences. Et la transparence, je peux vous le dire, se fait avec tous les crayons. Alors je vous explique. Une transparence en rouge, une transparence en blanc, c'est comme la porcelaine. On peut faire la porcelaine de toutes les couleurs. Là, c'est pareil. On peut faire une porcelaine en début de rose. On peut faire une porcelaine en vert. On peut faire tout. Et là, c'est pareil. J'aurais pu prendre une autre couleur et faire ma transparence en rose, par exemple. Mais il faut toujours que ça soit des couleurs qui soient très pâles. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Isa, est-ce que vous coloriez? Voilà. Alors là, j'ai fait une transparence, d'accord? On est d'accord. Après, si je veux, je peux faire des reflets dessus. Mais c'est encore plus compliqué. Encore plus compliqué. Et là, je passe mon blanc pour rendre transparent. Là, le blanc, il aide beaucoup pour ça. Vous voyez, je passe bien. Je passe bien, vous voyez. Ce soir, si vous êtes tous intéressés, on a un live, un coloriage à 21h, un live enfant. Coloriage d'enfant, en fait. Vous voyez, je passe bien. On peut même repasser plusieurs couches. Hein. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de passer plusieurs couches sur un même endroit. Alors, soit ça sert à illuminer, soit ça sert à masquer les blancs, soit ça sert à lisser. Voilà. De passer plusieurs fois quelques couches, et ça sert aussi à ce que la couleur aussi soit plus prononcée. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? C'est bien les coloriages mystères. J'en fais des fois dans les lives enfants. Vous voyez? Hop, ça fait une transparence, vous voyez? Faut bien faire les bords. C'est les bords qui donnent les transparences aussi. Hein. On repasse un peu bien sur les bords. Et vous allez voir. Vous voyez? Coloriage mystère pour adultes, pour enfants, un numéro à compter. Il y a plein de... Moi, j'en fais pas beaucoup parce que c'est pas mon dada. Chercher un numéro pour colorier, c'est pas mon dada. Mais j'en fais pour vous faire plaisir parce qu'il faut bien sûr vous faire plaisir. Voilà. Alors la façade, comment on va la faire? Ben on va faire l'autre fenêtre aussi. Tiens, on va faire l'autre fenêtre. Comme ça, on aura fait nos fenêtres. Et ça sera très bien. Alors, on va prendre nos colos. On va prendre nos trucs. Alors, c'est très bien ça. Alors, je pars le plus clair. On n'appuie pas trop. Hein. J'espère que vous aimez tout ce Titeuf. Isabelle, j'espère que tu aimes. Non, j'ai fait ça pour se détendre, parce qu'il faut un peu des fois se détendre la nouille. Hein. Oui. J'appuie bien. Et maintenant, je passe le comme là, le plus foncé. Et moi. Les encadrures, j'aime bien les faire un peu foncées. Éclaire les volets, ça j'aime bien. On peut faire le contraire, mais j'aime moins. Vous voyez comment ça donne? Ça fait un peu vintage, je trouve, d'avoir mis le bois. Ah, en fait, d'autres activités, comme quoi? Quelles activités vous faites? Peinture. La peinture, c'est bien ça. Voilà, on va faire la... Ah oui, vous voyez pas où, excusez-moi. Vous voyez pas, voilà. Je l'ai fait comme ça, excusez-moi. Alors, je vais vous remontrer parce que vous n'avez pas vu. J'ai passé celui-là, excusez-moi. J'ai colorié, j'ai pas vu que j'étais hors champ, je m'en excuse. Humblement. Voilà, parce que des fois, je vois pas que je suis hors champ. Donc, je passe celui-là, d'accord, le plus clair. Et après, je passe le plus foncé. Voilà. Voilà. Et on va faire notre transparence aussi. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le balcon. Merci. J'ai beaucoup d'astuces comme ça. J'ai beaucoup d'astuces. Parce que, alors, un jour, je vous montrerai, et je l'ai fait dans un des colos, comment on rattrape. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps de ça, vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement. J'ai fait comment on rattrape, par exemple, là j'ai mis du vert. Le vert ne me conviendrait pas forcément, et il me faudrait, par exemple, du bleu. D'accord? Le vert ne me correspondrait pas forcément, et il me faudrait du bleu, d'accord? Ou il me faudrait une autre couleur plus claire ou plus foncée. On peut passer une couleur par-dessus. Je vous montrerai ça, je vous montrerai tout ça. Moi, je suis pleine d'astuces. J'ai plein de choses, plein d'astuces.
J'ai toujours des choses que j'aime bien faire. Regardez, ça fait vraiment très beau. Normalement, j'aurais dû les faire en blanc. Parce que c'est des fenêtres un peu, c'est à la haussmannienne. Parce que quand on a, je vous explique parce que comme ça vous le savez, quand on a un balcon comme ça, très resserré et de ce style de forge, de ce style de forgerure, comme ça, voilà, de ce style de forgeage, vous êtes sur un balcon qui sera surtout du style haussmannien. Voilà. Donc là, j'aurais dû le laisser blanc, parce que sur les façades haussmanniennes, les tours des fenêtres sont plutôt blancs. Voilà, sont plutôt blancs. J'aurais dû le laisser comme ça, normalement. Mais moi, comme vous savez que j'aime pas laisser en blanc, ah, je connais pas le papercraft. Le craft booking, oui, je connais un peu, mais j'en fais pas. Et le diamond painting, j'en fais pas parce que mes yeux me le permettent pas. C'est trop petit et trop dur pour mes yeux. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai mis un peu plus de bleu. Alors comment on va rattraper ça? Je vais bien le tailler, vous allez voir, et on va le rattraper rien qu'avec le blanc. Voilà. On va les rattraper rien qu'avec le blanc. Parce que on va passer le blanc tout autour, vous allez voir. On va passer le blanc tout autour, vous allez voir. On va réduire le champ du bleu. Ce qui va faire en perspective l'effet qu'il y a moins de bleu, vous allez voir. Vous voyez comment ça fait? Je vous montre, ça change un peu la donne, vous voyez? Voilà, vous voyez, il ne faut jamais faire ce que je fais là, surtout quand on est sur l'huile. Voilà, jamais faire ça. Vous voyez ce que ça donne. On va faire pareil sur l'œil de bœuf, ce qu'on appelle ça. On appelle ça un œil de bœuf. On va faire la même chose sur l'œil de bœuf. D'accord? On va faire nos blancs, nos transparences, on va faire tout ça. Comme ça, on aura fait tous nos fenêtres. Et on pourra s'y arrêter là. Voilà. On va s'arrêter avec toutes nos fenêtres. Il y a la fenêtre de la vitrine, mais ça, on la fera plus tard. Moi, je parle de fenêtre du bâtiment en haut à lui-même. Voilà, du bâtiment d'habitation, pas du magasin. Après, je pense que je vais le faire coquille d'œuf. Voilà. Les murs, là, je vais les faire coquille d'œuf. Alors, on commence toujours par le plus clair, bien évidemment. Vous voyez, on passe comme ça. Oups, j'en ai mis dans le rond, vous voyez. Là, on peut y aller comme ça, franco. Quand je vois pas, mettez-moi, quand vous voyez pas ce que je fais, que je suis hors champ, envoyez-moi une petite tête méchante. Je saurai qu'on est hors champ, d'accord? Ça veut pas dire que vous aimez pas chez moi, ça veut dire que qu'on est hors champ. Alors j'ai passé le clair là. Non, je passe un peu plus le foncé.
C'est pas grave. Ça arrive. Quand on appuie un peu trop. Voilà. Maintenant, je passe celui-là. J'ai fait exprès de prendre un bleu presque couleur neige. Hein. Parce que le bleu nous sert aussi à faire la neige. Vous allez voir. Un jour, je vous montrerai encore ça. Vous voyez, j'appuie très peu. Hein. Je ne suis pas dans l'appui. On n'entend pas crunch, 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 crunch. On entend... Vous voyez, on entend crunch, 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 crunch. C'est très important d'entendre crunch, 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 crunch. Je passe le blanc par-dessus. Vous voyez, ça rend transparent, j'adore ça. C'est vraiment, c'est très simple à faire, cette transparence-là. Et bien voilà, on va s'arrêter là hein, pour ce soir. On continuera lundi. Ben oui, lundi parce que le dimanche, c'est repos. On ne fait pas de live. Le dimanche, c'est repos. On ne fait pas de live. Voilà. Donc, on va s'en arrêter là, les amours. Les petits color girls, les color boys. On va s'en arrêter là pour le moment. On reprendra ça, tout ça lundi parce que, voilà. Maintenant, on a changé notre jour d'aller en famille. Donc, voilà, j'ai pas eu trop le choix. Alors, comme on a changé notre jour d'aller en famille, je vais te montrer tout ça. Je me mets en plein écran. Je te montre tout ça, ma belle. Voilà, je vais te montrer tout ça. Voilà, alors je vais te montrer tout ça avec quel crayon j'utilise. C'est une très très bonne idée. Voilà, je suis avec ça. Je suis avec les Butterfumer, mais à l'huile pencil. Alors, comme j'ai dit en début de live, d'émission, j'allais dire de live, les 120, c'est spécial huile. Si tu as les 180, ça sera aquarelle. Ça dépend, il faut bien regarder le numéro, parce que ça dépend. Tu as des grades, des secs, des semi-secs. Voilà. Voilà, moi j'utilise ceux-là. Brutfumer. B-R-U-T-F-U-N-E-R. Brutfumer. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire en gros, les crayons à couleur mélangeable de Brutfumer sont la solution parfaite pour tous vos dessins. En couleur, nos pigments riches et vivants, avec leurs effets d'ombre habilement équilibrés, permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste, débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité sont idéaux pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres plus complexes. Voilà. Voilà. Je vous ai lu un peu le descriptif, je devais vous le faire. Et donc voilà. Et là, ils viennent, eux, de LTD. King Kong Benfener Stationed Co. LTD. Ils viennent de LTD. En Chine, quoi, disons, dans le coin de la Chine. Voilà. Donc voilà, moi je suis au Butterfumer, je travaille avec ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils se rangent dans une mallette comme ça. Ils sont très très bien. J'étais sceptique, hein, je vous le dis à tous, j'étais sceptique pour ces crayons. Mais en fait, c'est des crayons qui sont magnifiques. Je les conseille à tous, vivement, je les conseille à tous. Si j'aurais des crayons à vous proposer, ça serait les Castle Art, les Enacolor et les Brutfumer à avoir dans ce trousseau. Et complétés par des marcos raffinés, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Voilà, alors, j'espère que ça vous plaît, que c'est assez joli pour vous.
ce coloriage d'aujourd'hui. Voilà. Nous avons fait Nadia et les fenêtres du bâtiment. On fera les fenêtres du magasin lundi. On s'occupera de tout ça lundi. Voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour notre live coloriage. Et ce soir, n'oubliez pas, nous avons un live colo d'enfants à partir de 21h30, 21h40. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le colo a été assez simple pour vous, que mes techniques vous ont plu. Ce soir, nous ferons colo d'enfants, voilà. Et tous ceux qui viennent d'un live ou d'un groupe, je vous invite à vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. YouTube en priorité et Facebook, parce que sur YouTube, je remets tous mes lives que vous pouvez voir sur YouTube. Voilà. Je vous embrasse. Merci à tous les nouveaux. Merci à Agnès. Merci à Isa. Merci à Christelle. Merci à papa. Merci à tout le monde qui était là sur le live. Merci à Marie. Merci à tous ceux qui m'ont suivi hors live. Je vous fais de gros bisous et je vous embrasse. Passez une excellente soirée. À ce soir pour ceux que je vois et à lundi pour ceux que je ne verrai pas. Bisous, bisous.